Bonjour les amis du Progrès Secret, notre chaîne. N'oubliez pas de partager nos vidéos, de les partager et de vous abonner. Hier, nous avons commencé une série d'émissions sur l'histoire de la République démocratique du Congo et de l'Afrique, du monde, pourquoi pas, pour que nos jeunes gens, à leur demande d'ailleurs, qu'ils puissent savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire pour leur avenir. Parce que un peuple qui ne connaît pas son histoire, c'est comme un arbre qui n'a pas de racines, qui ne saura pas prospérer, se perpétuer. Il va finir par mourir. Là, aujourd'hui, nous allons essayer d'analyser euh, l'indépendance de la République démocratique du Congo en 1960. C'était le 30 juin 1960. Mais comment cela est-il arrivé? Parce que, en fait, pour nos parents, pour nos grands-parents, je voulais dire, c'était pratiquement impossible que l'indépendance arrive. Comment cela a été possible? Comme abordé la fois passée, tout est parti d'une lutte. Notre peuple a toujours lutté depuis 1885. Notre peuple luttait, 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 encore, encore et encore. Mais on n'entrevoyait pas comment nous allions arriver finalement à nous libérer. C'était en fait tout un concours de circonstances. Chez nous, il y a eu la révolte Baoni dans la province orientale, il y a eu la révolte Tetela. Un peu plus loin, il y a eu la résistance de Kimpavita. Il y a comme ça, partout, le peuple essayait de, se, de résister. Et ceux qui résistaient étaient. On leur coupait les mains, on leur coupait les oreilles. D'ailleurs, il y a de grandes réactions de par le monde qui avaient dénoncé les atrocités du roi Léopold II au Congo. Voilà, il y a aussi, nous ne pouvons pas oublier Papa Simon Kimbangu qui a lutté, même sur le plan mental. C'est de là que découle l'église kimbanguiste. Voilà, on a essayé de s'affirmer. On l'avait dit la fois passée, la Deuxième Guerre mondiale qui avait affaibli les Occidentaux qui étaient en guerre, tout ça. Quand on sort d'une guerre, on sort d'une guerre affaiblie. Et partout, le peuple a commencé à se révolter en Amérique, en Asie et en Afrique. Il y a eu le grand mouvement de para-africanistes, le mouvement tel que la négritude, les mouvements contre le racisme qui ont fait un grand travail. Il y a eu les panafricanismes, je voulais dire, les Kwame Nkrumah, les Sékou Touré, qui avaient invité Patrice Emery Lumumba à prendre part à une grande réunion avant l'indépendance pour, pourquoi pas, associer aussi la République démocratique du Congo à ce grand mouvement de libération de l'Afrique. Voilà, c'est de tout ça qui découle euh, notre indépendance. Et à la veille de l'indépendance, il y a eu des élections. Il y a eu des élections pour préparer justement ce pays à se prendre en charge. Ces élections-là ont été gagnées par la coalition MNC de Lumumba. Lumumba, avec sa coalition, a pu gagner les élections au niveau du Parlement. C'est pourquoi Lumumba s'est retrouvé Premier ministre et à l'accession de notre pays à l'indépendance, après justement les élections au niveau du Parlement, parce que le régime était parlementaire, Lumumba, après négociation, a fait en sorte que Kasavubu puisse être élu au Parlement président de la République. Mais avant tout ça, il y a eu des négociations. Des négociations dans ce qu'on a appelé la table ronde de 1960, préparant justement les élections. Voilà. Lors de la table ronde, les Belges et les Congolais se sont retrouvés pour négocier les indépendances, les détails des indépendances, de notre indépendance. On a négocié et puis on a fixé la date de l'indépendance au 30 juin 1960. Et juste avant ça, Lumumba s'était retrouvé en prison au Katanga. Et il est venu juste pour négocier, lui aussi, parce que ses frères ne pouvaient pas négocier l'indépendance. Pour eux, ils ne pouvaient pas négocier l'indépendance sans le grand leader Patrice Emery Lumumba. Et le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo a retrouvé sa liberté. A retrouvé sa liberté. Et malheureusement, 2 semaines après
l'accession de notre pays à l'indépendance, donc le 11 juillet, le Katanga, avec à sa tête Moïse Tchombe, a proclamé son indépendance. Donc le Katanga est allé en sécession. Et avec la célèbre phrase du commandant de la force publique, donc de l'armée congolaise, avant l'indépendance est égal après l'indépendance, les soldats congolais se sont révoltés. Voilà, c'est dans ces contextes-là, 2 semaines après, moins d'un mois, que le Congo a explosé de partout. Il y a eu des mouvements de rébellion un peu partout, de mouvements de sécession un peu partout. On parla aussi de la sécession du Sud Kasaï avec Kalonji Monopoué. Voilà, le 11 juillet, le Congo s'est retrouvé pratiquement sans armée, l'armée en mutinerie, s'est retrouvé avec des provinces qui essayaient d'exploser. Tout ça, c'était pour amputer le jeune État, la République démocratique du Congo avec à sa tête le président Lumumba et son grand leader Patrice Emery, le président Kasavubu, et son grand leader, le premier ministre Patrice Emery Lumumba. Le pays s'est retrouvé sans ressources. Le pays s'est retrouvé amputé de ses ressources parce que les colons ne voulaient pas laisser en fait les ressources naturelles du Congo aux mains des Congolais. L'indépendance, il le voulait juste politique, mais pas économique et même pas dans l'armée. Ça a mis le feu aux poudres. Mais qu'est-ce qui a aussi mis le feu aux poudres? Qu'est-ce qui a aussi organisé ce désordre? C'est notre constitution de 1960, héritée des négociations de 30 juin 1960, alors que les Congolais ne contrôlaient pas, ne comprenaient pas toute la teneur que pouvait contenir une constitution par rapport à l'avenir du pays. Les colons ont proposé une constitution consacrant les régimes parlementaires. Le régime parlementaire qui venait justement de choix en Europe, avec, en France notamment, avec le gouvernement de Coty, des gouvernements qui s'est succédé, qui ne permettaient pas à la France justement d'évoluer, parce que il tombait tout le temps, la majorité était tout le temps en ballottage. Et ce gouvernement, disons, cette constitution consacrait la décentralisation du pouvoir, alors que le Congo colonial avait toujours vécu comme un État unitaire, un État centralisé, avec juste 6 provinces. Là, il fallait maintenant gérer 22 provinces pour un jeune État, avec des cadres qui n'ont pas été préparés par rapport aux études universitaires, des cadres moyens sans terminer le cycle du secondaire. Voilà, on leur fit hériter d'un État avec 22 provinces, avec 2 provinces presque semi-autonomes, avec leur propre presque constitution, les prérogatives du pouvoir central, du pouvoir régional n'étaient pas bien compris. Ça s'est confondé presque, créant des conflits entre le pouvoir central et le pouvoir provincial. C'est dans cet état de choses que le Congo a pratiquement était devenu pratiquement ingouvernable. Le pouvoir central ne sachant pas avoir emprise sur toutes ces provinces, cerise sur les gâteaux, les rébellions éclatèrent un peu partout. Voilà, c'est ça le contexte dans lequel le pays s'est retrouvé juste après son indépendance. Et cerise sur le gâteau, comme si tout cela ne suffisait pas, le 5 septembre 1960, le président Kasavubu destitua le premier ministre Lumumba. Les deux se battaient pour essayer d'organiser quelque chose. Il est destitué. Donc le conflit au niveau de la direction du pays éclate. Le président Kasavubu destitue le premier ministre le 5 septembre. Le premier ministre Patrice Emery Lumumba, à son tour, destitue le président le 6 septembre. Et le 9 septembre, le président Kasavubu décide, donne l'ordre
au chef d'état-major général Mobutu de la force publique, parce qu'il a été nommé entre-temps, après la rébellion, non, la mutinerie de l'armée, juste après l'indépendance, par Lumumba justement, pour essayer d'organiser l'armée. Le président de la République lui donne l'ordre d'arrêter le Premier ministre Lumumba. Et le Premier ministre Lumumba, le 9 septembre, directement après, le même jour, donne l'ordre au chef d'état-major de la force publique, le colonel Mobutu, d'arrêter le président de la République, M. Kasavubu. Et le 14 septembre, le chef d'état-major, donc Mobutu, le colonel Mobutu, décide à son tour de n'obéir à personne, ni à l'un ni à l'autre, et il prend le pouvoir pour la première fois. Il prend le pouvoir, l'armée prend le pouvoir, mais Kasavubu et Lumumba, il leur dit de rester dans leur résidence, et il prend le pouvoir, il nomme pour qu'ils puissent gouverner un gouvernement de commissaires généraux dirigé par Justin Bomboko. C'est dans cette situation que se retrouve le pays. Mais entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Entre-temps, les partisans de Lumumba partent à Kisangani, ils créent le gouvernement ils créent un gouvernement là-bas, le gouvernement Gizenga, avec avec qui encore il crée son gouvernement de toute façon de l'autre côté. Et au Katanga, il y a le gouvernement sécessionniste de Moïse Tshombe, et à Kinshasa, il y a un gouvernement central. Et un peu partout, au Kwilu, il y a des rébellions, à l'Est, il y a des rébellions. C'est dans ce contexte-là que se retrouve la République démocratique du Congo. Entre-temps, le Premier ministre en 61 a été arrêté, envoyé au Katanga, où il fut tué. Voilà. Juste après, le colonel Mobutu entreprend des négociations un peu partout pour essayer de stabiliser le pays. Et à Kisangani, à Bunduki, il déclenche les négociations avec le troisième groupement qui, entre-temps, s'est allié au gouvernement Gizenga. Il parvient à convaincre le militaire de rester ensemble, de ne pas se mêler de la chose politique. Et le gouvernement Gizenga, privé de son grand soutien qui était le troisième groupement de la force publique, le gouvernement Gizenga n'avait plus de choix. Le gouvernement Gizenga a décidé de négocier avec le pouvoir central. Et finalement, on se retrouve à Lovanium, dans les négociations de Lovanium, qui, le 2 juillet 1961, aboutissent au gouvernement Adoula. Voilà, avec le gouvernement Adoula et la paix retrouvée un peu partout avec les négociations, sauf au Katanga où la rébellion continuait, le gouvernement Adoula, le 2 juillet, est nommé avec toute la classe politique qui a décidé de recommencer, sans Tshombe et sans Katanga. Voilà, en 61, le 2 juillet, s'ouvre une période d'accalmie, un peu, on entrevoit des jours meilleurs pour la République démocratique du Congo. Voilà, c'est le 2 juillet 1961 qu'avait commencé le gouvernement Adoula, qui avait duré à peu près 3 ans. Voilà. Demain, nous allons continuer avec notre histoire, l'histoire de la République démocratique du Congo, afin que vous puissiez comprendre comment notre pays en est arrivé là où nous sommes aujourd'hui. Donc, après l'indépendance, le pays était en feu, il explosait de partout. Le chef d'état-major général de la force publique avait joué un grand rôle, et finalement les négociations de Lovanium ont abouti au gouvernement Adoula, et on entrevoyait une ère
de paix et de prospérité. Voilà. Demain, nous allons continuer avec la suite. 1962, 1963, 1964 jusqu'en 1967. Merci. Partagez nos vidéos et les jeunes, suivez, partagez avec vos amis parce qu'il est très important pour vous que vous puissiez maîtriser l'histoire de votre pays et commencer à décider normalement désormais en connaissance de cause. Merci beaucoup.